Gabin et Pistache, c'est un duo de futurs chevaliers. Donc Gabin, c'est un jeune homme qui rêve de devenir chevalier, qui pour ce faire, il a une épée, il a une armure de chevalier, il a un beau sourire, il est jeune, il veut économiser beaucoup d'argent pour s'acheter son cheval, et il a le cœur sur la main, il est prêt à aider dans toutes les circonstances. Et Pistache, c'est son compagnon qu'il a rencontré, et c'est un petit écureuil qui a la particularité de parler. Donc voilà, c'est assez peu commun, mais c'est un écureuil qui parle. Il est assez espiègle, il est blagueur, il n'a pas de pouvoir magique, enfin pas pour l'instant, et c'est son compagnon, son fidèle compagnon. Donc vous allez jouer ce petit duo de héros, entre guillemets, dans un monde médiéval. Donc je vous laisse choisir qui est inspiré par qui. Moi, je suis bien inspiré par le chevalier. Eh bien, vas-y, j'allais dire, Ça m'étonne pas. je suis bien On a- inspiré par Par Jeu Pistache. Pistache. Donc t'auras fait les deux comme ça, hein. Exactement. Voilà. Donc on est dans un petit monde médiéval fantasy, donc je ne citerai pas le nom parce que c'est encore une surprise. Euh, Et Ah, un nouvel univers qui va arriver. j'ai vu des trucs en préparation, mais c'est pas le sujet. Euh, donc vous jouez Gabin et Pistache. Alors le soleil est doux, les coquelicots dansent au vent, et Gabin, tu as une nouvelle armure sur le dos, suite à ta dernière aventure, et tu marches avec Pistache sur ton épaule. Vous revenez d'un petit tournoi d'escrime où Gabin, tu as fini avant-dernier, quand tout à coup, vous entendez Aïe, mon dos par les fesses d'un trollmousse. Et ce cri, ça vient d'un fossé en contrebas. Eh, Gabin, Gabin, Mais ça sent, ça, oui, ça sent l'aventure. ben oui, on va aller voir. Ça, on n'entendait pas moins de votre part, sinon l'épisode aurait été déjà terminé. Euh, Et en contrebas, vous voyez un nain assez trapu qui est coincé entre les roues d'une charrette renversée. Il est en train de grogner, de gesticuler. Et autour de lui, il y a des dizaines de sacs, des gros sacs qui doivent faire bien 20 kilos, qui sont éventrés. Et il y a un âne qui tirait la charrette, qui est en train de faire des cabrioles un peu partout. Vous voyez Et cette scène. est-ce que c'est vraiment abrupt ou c'est Non, vous pouvez bon, descendre, c'est un fossé. mais je vais me précipiter, on va dire, pour descendre le talus pour rejoindre le nain et quand je suis à quelques centimètres de lui, oh mon cher Nain. maître nain, maître nain, vous êtes en fâcheuse posture, vous voulez que je vous aide? Non, non, j'ai pas besoin d'aide. Je réfléchis juste à une technique de secours. Bien sûr que j'ai besoin d'aide. Oui, mais c'est de la politesse. Je me, je me précipite vers la carriole et j'essaye de la soulever pour Ah, pouvoir le libérer. tu vas voir elle est assez dure, elle est assez lourde hein, parce qu'elle est remplie de sacs. Tu peux faire tu peux lancer un des 20. Tu vas essayer de faire 15 ou plus. Je vous rappelle qu'il n'y a pas forcément de système de jeu hein, dans les mini-comptes, mais il y a quand même des dés qui définissent les actions. Et bah tu as fait 15, et ben c'est parfait. Gabin est assez porté par l'adrénaline. Tu commences à soulever la charrette juste à peine et suffisamment pour que le nain arrive à s'extirper sa jambe. Ah, bon bah je suppose que je dois vous remercier. Oh, Bon mais bah, c'est tout naturel, on a pu vous aider. Vous voulez qu'on essaye d'attraper vos crânes? eh ben, justement, quand tu vas regarder l'âne, puis toi aussi, Pistache, tu l'as remarqué, l'âne, il a les yeux les pupilles dilatées, il est en train de courir partout, il est assez énervé. Et oh, paf, mon âne, il a le sabot sensible, hein, il est assez rancunier, hein. Fais attention, Gabin. J'ai l'impression qu'il va te mettre un coup de sabot si tu t'approches. Ouais, mais pourquoi il est rancunier? Vous lui avez fait quoi? Parce que vous êtes tombé? Ah non, il aime personne à part moi. Puis je suis pas tombé, tout ça c'est à cause d'une grosse taupe. Je l'ai vu sortir de terre et j'ai voulu l'éviter. Voilà, ça Bien m'apprendra à fait. vouloir éviter les taupes. Oui. Hmm. Mais vous avez pas, je sais pas, du foin ou de quoi la pâter, vos crânes? Oh, j'ai que du sel, moi, je suis un marchand de sel. Ah, c'est pour ça que le chariot était aussi lourd. Oui, faites attention à ces sacs, hein, c'est pas du sel de cuisine, hein, c'est du sel de lune, c'est récolté à la main, c'est moi qui l'ai récolté, et c'est très précieux. Du sel de lune? Vous allez sur la lune pour ramasser le sel? Mais non, c'est parce que on la récolte que la nuit tombée, c'est Hein? pour ça qu'il est si cher. Bah oui, Gabin. D'accord.
Ouais, intéressant. Oh, Et écoutez, vous m'avez oui, remis la charrette debout. Vous pouvez peut-être m'aider à remettre les sacs sur la charrette. Bah oui, bien gamin, on peut. sûr. Tu peux faire ça, gamin, vas-y. Vas-y, je te regarde. Oui, oui. Ben, je prends un sac après l'autre et je les remets sur la charrette à peu près correctement. J'essaye que ça soit Ouais, bah à peu tu près. vas commencer à les porter un, 2, 3 sacs. Tu vas voir que c'est lourd et tout. Puis pistache, tu vas te rendre compte que bah, en fait, les sacs ils sont trempés en fait. C'est pour ça que c'est lourd. D'accord. Ok. Bah, je vais regarder quand même ce qu'il fait. Je me dis, c'est pas grave, ça va renforcer mon cher Gabin. Il va prendre Ouais. plus de muscles. Ça va en faire un très beau jeune homme musclé et musculeux et ça va plaire aux jeunes femmes. Ben Et oui. surtout, très important, à chaque fois qu'il soulève un sac, je suis sur l'épaule et avec mes mains en avant, je mime en fait de l'aider, alors que ça fait rien du tout, mais c'est Ouais, pour non, le style. heureusement qu'il est là, pistache. Ben oui. Et gamin, tu vas en porter 4-5, tu vas voir que c'est de plus en plus lourd, tu vas vraiment suer à grosses gouttes. Et en effet, toi aussi, tu remarques que bah, en fait, le sel, il est tout trempé du coup, parce que ils sont tombés dans le fossé. Et tu vois que le nain, il est assez embêté. Il fait oh, mon sel, il est tout trempé. Ça va moins bien se vendre, hein, c'est sûr. Ben, Vous avez pas une astuce pour le sécher? eh ben, je suis pas magicien et à part le réétaler au soleil pour le faire sécher, Oh là là, non, j'ai pas le temps, tu vois, qui met sa main sur son front, j'ai pas le temps, j'ai une cliente à Bourbefond, elle me donne un œuf en or à chaque fois que je lui vends ce sel, et vous voyez, je peux pas rentrer. Ah, je m'endors. Ouais, un œuf. Puis d'ailleurs, au moment où tu dis ça, il écarquille les yeux, il fait par la barbe. Il parle cet écureuil. Mais oui, je parle. ah oui, oui, Et je m'appelle oui, Pistache. oui, c'est mon compagnon de route, Et un ça, petit c'est écureuil qui parle. et ça, c'est Gabin. Et un jour même que ce sera un héros. Et c'est Ah mon ouais. copain. Ouais. Et je l'attrape par l'oreille et je fais, ouais, ça c'est mon copain. Tu vas voir que le nain, il va s'approcher de toi discrètement à l'oreille, et puis il va dire combien de sacs pour l'écureuil? Aucun. Oh, allez, je suis sûr que je pourrais en vendre un prix d'or. Ah non, 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 non. C'est mon meilleur ami, je m'en débarrasse pas. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut, Oh, Gabin? Riel, l'écoute pas. Bah, Il raconte des bêtises. non, ça c'est un farceur. Après, vous pouvez essayer de mettre les sacs près d'un feu sans que ça touche le feu pour pouvoir les sécher. Bon, Il y a cette bah. solution aussi. Ouais, parce que le soleil, c'est pas ça en ce moment. Bah écoutez, vous pouvez m'allumer un feu? Bah ouais, je vais aller chercher du bois. Ça me rappelle une chanson. Pendant que tu vas chercher ton bois, je vous laisse parler. Ça me rappelle une Je chanson. vais. Tu te rappelles dans la taverne, Gabin? Avec Allumer le feu. Ah oui, on avait bien rigolé ce soir-là. Ah oui, oh le barde, il était hilarant. Tu te rappelles avec Oh, sa moumoute là qui remontait. Oh, c'était oui, trop drôle. oui, oui. Et Très bon. tu vas ramasser Allumer du le bois sec. feu. Allumer le feu. C'est ça, non? Oui, c'était ça. Oh, j'adore. Il s'appelait Il comment ce faisait barde? cri. C'était Josie, Alibert. Josie. Josie en vacances, non? Ouais, peut-être ça, ouais. Je sais plus, Gabin. Oh, C'est pas grave. Et je ramène plein de bûches, plein de bois. Et j'essaye d'en faire un tipi. Un tipi Ouais. de bois pour en faire vraiment un grand feu. Bah, tu vas voir que ça va assez bien marcher parce que Gabin en plus il connaît l'aventure maintenant, ça fait plusieurs journées, plusieurs semaines qu'il voyage. Et tu vas l'allumer, on va quand même faire un petit test. Lance-moi un dé et fais plus que 10. Parce que tu vas y aller avec ton briquet Amadou ou tes silex, là. Y a rien de mieux pour l'instant. C'est pas encore été inventé le briquet. Combien il m'a fait? 19. Bah, très bien, Gabin. Il est très fort ce Gabin. c'est le Tu meilleur. vas allumer le, tu vas allumer le feu, comme dirait Josie, la vacance. Et ça va commencer à sécher un peu les sacs. Ça va prendre du temps. Le nain, il va vous regarder et faire oh, ça va être long quand même. Et pour mon âne, parce que moi, il faut qu'il se calme, hein, je crois qu'il a goûté un peu trop de ma cargaison. Il a mangé du sel. Bah oui, il en raffole et je pense qu'il a profité de notre petit accident pour éventrer quelques sacs. Gabin, tu crois qu'il aimerait bien les glands? Ben oui, les ânes, ça mange les glands aussi, hein. Bah, tu peux essayer de taper dans ma réserve.
Je vais essayer, donne-moi 2 croix à gland et je vais essayer de m'approcher tout doucement, vers son museau pour, lui donner des glands. Je vais passer dans le dos de Gabin, m'accrocher à son armure avec tout son attirail, et puis arriver au niveau de la poche où il y a ma réserve de glands, je vais en prendre quelques-uns, je vais remonter, et puis je vais lui donner. Bah, tu vas voir que tu vas t'approcher de l'âne pour lui donner? Tout doucement. La main ouverte pour qu'il voit que j'ai des glands, Ouais, je vais pas te mais faire de jet. en face de lui, pas de Ouais, côté ou derrière. ouais, je vais pas te faire de jet, c'est assez bien décrit et c'est précautieux. Tu vas voir qu'il va hésiter. Au début, il va se mettre un peu sur ses deux pattes arrière, il va pousser des gémissements, et à un moment, il va commencer à les manger. Alors ça va le calmer légèrement, en tout cas, ça va le distraire. Il va plus arrêter de penser à tout le sel qu'il a ingurgité, et le nain, il va te remercier. Faire, ouais, je pense que ça va le calmer, ça. Hein? Si vous Au pouvez le fait, raccrocher, ça serait le mieux. ah oui, oui, je vais le raccrocher après, vous en faites pas. Je vais quand même réparer un petit peu ma charrette parce que je vois qu'il y a une roue qui est un peu bâtarde là, donc je vais un peu la réparer. Tu vois qu'il va commencer à s'agenouiller, à sortir sa petite trousse de bricolage. Il va faire, au fait, moi c'est Beldor. Beh, merci, bonjour, Belder. Et moi, je peux Moi, l'aider. Vous... c'est, Je peux Oui, l'aider, oui. Gabin. Je peux l'aider à réparer, tu crois? demande-lui. Eh, monsieur Demande Balder, je peux vous aider? Moi, j'aime bien bricoler. Tu sais parler, en plus tu sais bricoler. Bah oui, il y a plein de trucs, et puis je peux m'immiscer dans les endroits vraiment très très petits. Un peu comme, enfin pas comme, enfin bref, plus petit que vous. Tu vois, tu vois il va soulever sa, sa tunique, il y a une large poche. Tu pourrais te mettre dans cette poche? Bah oui, je pourrais, mais je crois que Gabin, il aime pas trop quand je monte sur les gens. Non, non. Gabin, tu vas croiser le regard du nain et puis il va détourner le regard. Il voit que tu l'observes. Et bon, tant pis. Euh, bon, allez, je te laisse bricoler. Mais après, il faut que je me mette en route. Le sel commence à sécher, mon âne commence à se calmer. Comme ça, à la tombée de la nuit, je serai à la ville et je pourrai vendre mon sel. Et Je, avoir un voulais œuf en vous... or. je peux vous payer si vous voulez une poignée de sel? Vous pourriez nous conduire jusqu'à la ville si vous voulez. Ça ne Ah vous oui, oui, je Comme peux vous ça, vous escorter. aurez 2 protecteurs. bah oui, en même temps, on pourra protéger votre cargaison. Ah oui, vous savez, parce que alors, tu vas voir dans son expression et sa façon de parler qu'il va être sérieux tout d'un coup. Et il va vous dire, bon, vous m'avez quand même bien aidé, je peux vous le dire. En fait, ce sel, c'est pas du sel de lune. Oh, C'est... Non, non, c'est quelque chose d'encore plus précieux. C'est un petit trésor, si vous voyez ce que je veux dire. C'est de l'or? Mm, non, c'est pas de l'or, c'est... euh, écoutez, dans les grandes villes, ça se vend comme des petits pains. Vous voyez? Tu vois, vous avez un... Non. Et Pistache, tu commences à comprendre parce que toi, ouais. le plus intelligent des deux, quand tu vois l'âne qui avait les pupilles dilatées, qui était énervé et tout, c'est pas forcément le sel. Fait, Gabin, ouais. Oui. je monte sur Gabin à ce moment-là, je me mets à côté de ton oreille. Je crois que c'est quelque chose qui rend les gens un petit peu foufou. Ah bon? Oui, et on appelle ça de la drogue. Ça, Ah. je sais pas si c'est très légal. Alors, il t'entend un petit peu le nain, il fait, c'est des plantes après tout, hein. Les plantes, c'est la nature. Oui, mais vous avez une lettre pour avoir le droit de vendre ça? Là, Ah, je croise mes bras sur l'épaule de Gabin très fièrement. euh... non, j'ai pas de lettre, non. Vous savez, je le vends comme sel, hein. Donc, voilà. Ah, mais c'est un mensonge. Les gens ils mettent ça dans leur nourriture après. Oui, bon, personne n'est au courant, j'aurais pas dû vous le dire, hein, c'est ça? Vous êtes, Gabin, je crois qu'il faut. vous êtes de la garde royale, c'est ça? Non, non, pas du tout. Non, non, non. On vous a aidé. Bon, enfin bref. On va peut-être l'arrêter, Gabin. Est-ce Que que j'ai voulez-vous? de l'alcool sur moi ou pas? Est-ce que j'ai une flaque, une, T'as fiole le droit, d'alcool? t'as le droit de générer un objet dans la partie, oui. Si tu veux de l'alcool, t'as de l'alcool, mais après, si tu voudras autre chose, tu pourras plus l'avoir. On va faire, c'est on l'accompagne jusqu'à la ville et puis une fois là-bas, on le livre aux gardes. On dit ce qu'il fait.
Et il y a des sacs qui ont été évancrés. Oui, il y en a quelques-uns, ils ont été éventrés. Ouais. Est-ce que je peux en prendre une petite poignée et voir si, quand je le mets dans le feu, si ça s'enflamme ou pas? Sans qu'ils s'en Euh, aperçoivent. sans qu'ils s'en aperçoivent, on va faire un jet dans ces cas-là. Parce que le nain, il est avec vous, il est autour de la charrette, il est autour du feu. Est-ce que tu me préviens que tu vas faire ça? Oui, je te préviens en lui disant: «Est-ce que tu peux, on va dire, l'occuper?» Ah bah venez monsieur, Balder, on va réparer la roue tous les deux. Montrez-moi où il y a un problème, je vais regarder ça. Bon, tu vois qu'il te montre la roue, mais il te regarde d'un air suspicieux en disant. Puis tu vois qu'il marmonne. De toute façon, j'aurais pas dû leur en parler, je le savais. C'était trop louche cette histoire. Bon, et puis tu vois qu'il est un peu distrait, donc tu peux faire ton lancer, il va falloir faire 5 ou plus pour être discret et faire ce que tu souhaites faire avec ta poignée de. Oh! de... Oh oh. Il a fait il a fait un échec critique. Au moment où tu mets ta main au moment où tu mets ta main dans le sac éventré pour prendre une poignée, tu vas voir que déjà que ça colle à ta main, c'est encore humide. T'as l'âne qui va commencer à hennir dans ta direction et le nain va tout de suite se retourner. Il va dire: je voulais bien vous en offrir, mais me voler, ça je veux pas. Et tu vas voir qu'il sort une dague de son manteau et qui te menace avec. Faire: maintenant, allez-vous-en! Moi, Allez! s'il menace Gabin, je saute sur sa main et je mords dedans. Hors de question, on menace pas Gabin. Ah bah Moi, je vas-y. dis: «Vous voulez me faire peur avec votre petit cure-dent?» Et là, je Oui, sors une épée grande comme aussi grande que moi. Alors, oui c'est qui a la plus grosse? t'as de la chance que t'avais vraiment une épée. C'était pas un objet à générer, ça, t'avais vraiment une épée, Oui, Gabin. oui, j'ai une. Et, pendant ce temps-là, Pistache, tu veux lui mordre la main du coup? Oh, je saute sur sa main. S'il menace Gabin, mon sang d'écureuil ne fait qu'un tour. Vas-y, lance-moi un D20 du coup et. Allez, 7 ou plus. 13. Et ben, assez furtif et assez rapide, l'écureuil, tu vas lui mordre la main, il va lâcher sa dague, il va faire ah saleté, puis il va mettre sa main à sa bouche pour éponger un peu le sang et la douleur. Et puis tu vas voir qu'il va Moi, je commencer à. vais lui mettre l'épée sous la gorge. Ah, justement, j'allais te dire, il va commencer à vouloir courir vers son âne pour s'enfuir. Et là, il bouge plus, il fait bon, allez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ça comment? Allez, je vous donne la cargaison si vous voulez, mais laissez-moi tranquille. Je peux générer un objet? Toi, t'as le droit à un objet, oui. On va prendre une corde dans mon sac. Allez, Gabin, Bah, on dans le l'arrête. sac de Gabin, du coup, parce que On a Pistache, un il a pas. criminel avec nous. Faut qu'on le ramène à la ville Oui, maintenant. oui. Je l'attache bien correctement, les pieds, les mains, les jambes, tout. Je l'attache vraiment correctement pour qu'il ne bouge plus du tout. Et tu le baïonnes aussi ou pas, du coup? Je le bâillonne aussi. Hum, hum, hum. Et je le jette dans la charrette. Tu vois qu'il peste des mots, il a pas l'air d'être très ravi. Son âne s'est un peu calmé, du coup, les effets se dissipent. Et vous avez une charrette et un âne et un nain bâillonné, du coup, et une cargaison de sel. Et je vous Que là, faites-vous? maintenant qu'il est bâillonné, je veux essayer de voir si ce sel, il brûle. Parce que si ce sont des sels, ouais, si ça devrait brûler peut-être. Si c'est des produits chimiques ou un truc comme ça. Bah, Juste prendre une. alors je vous avoue, dans toute transparence, que je ne suis pas un expert de la drogue. Je ne sais pas ce qui se passe quand on la met dans le feu. Alors, je vais juste te dire que quand tu vas le mettre dans le feu, ça aura la réaction que peut avoir des plantes hallucinogènes ou ce genre de choses. Ben, ça brûle. Et ben voilà, ça brûle. Tu as l'air d'être plus connaisseur que moi. Eh ben, je vais mettre un après l'autre. Je vais en garder juste un sac que je vais Ah, mettre à côté du nez. Et les ouais. autres, je vais les balancer dans le feu. Ah, tu vas détruire la cargaison. D'accord, Ah oui, ok. parce qu'il est bien gentil, mon bon Gabin. Il est comme ça. Il veut pas que les autres gens ils se droguent. La drogue, c'est Et mal. je vais noter aussi combien il y avait de sacs en tout. Et ben alors, avec toutes ces infos, ce sac et tout, je vous poserai la dernière question pour cette aventure, cette mini-aventure. Que faites-vous avec ce nain bâillonné, cette charrette, ce petit sac? Quelle est votre intention finale pour ce personnage? Et de rattacher l'âne à la charrette et de le conduire à la ville où il voulait aller pour le livrer aux autorités. Pistache du même avis? Absolument. Je suis très fier de Gabin. Et ainsi, Pistache et Gabin reprirent la route
vous allez livrer ce marchand de sel frauduleux à Bourbefond, où vous allez prévenir les autorités. Sans aucun jet nécessaire, les autorités vous croiront, hein, avec notamment le sac d'échantillons qui a été gardé, et puis ça sera vite analysé et il sera vite reconnu coupable. Et vous avez brillamment démenti un réseau de drogue médiévale qui Beldor faisait partie. Et vous reprenez votre route, Gabin et Pistache, sans pièces supplémentaires, hélas, mais avec le cœur un peu plus léger et ce devoir accompli. Bravo Bah oui. pour cette première aventure. Gabin et Pistache est une réussite totale. Merci Voilà. beaucoup. Bravo, gamin.